très déçu de ce film de Wong Kar-wai. Aujourd'hui, j'ai vu The Grandmaster. Le film ne parle pas d'échecs, mais je me demande quand même pourquoi je l'ai maté. Le problème de faire des bons films, c'est qu'après, les gens ont des attentes. C'est l'histoire de Yip Man, un maître de kung-fu, qui sera d'ailleurs le prof d'un très célèbre acteur et pratiquant d'arts martiaux, qui n'est autre que... Les caouets du cinéma. qui n'est autre que Bruce Lee. Ça se passe dans les années 30. On a plein de cartons successifs, 1932, 1933, 1945. Donc c'est vraiment une biographie. Mais d'un autre côté, on a un truc qui est hyper esthétisé, avec des bastons pas du tout réalistes. Il y a un fond de guerre sino-japonaise. On voit un peu d'ailleurs à un moment aussi des bus à double pont, comme au Royaume-Uni, hein, qui permet de rappeler un peu que Hong Kong a été une colonie britannique. Quand on passe de Chungking Express avec ses sous-sols et ses paysages urbains, là, on se retrouve dans un entre-deux, parce qu'il y a une partie qui est également en Chine. Comme le dit Orion Taraban, le problème de la sagesse, c'est qu'en fait, plus tu deviens sage, plus en fait tes aphorismes ont des apparences un peu générales, quoi. Du style, ça se termine par, à la fin, le serpent ne mord pas la pierre. Les trois quarts des dialogues, c'est ça, quoi, et la moitié des plans, c'est des espèces de chants contre chants, avec des espèces de valeurs de plan hyper serrées, des visages comme ça. C'est vraiment poussif, quoi. J'étais là, je me disais, allez, film, quand est-ce que tu vas te terminer, quoi. Vraiment, j'en pouvais plus. Le film est un peu bordélique, on comprend pas toujours qui est qui. Dans le genre, il y avait Time and Tide de Tsui Hark, que j'avais trouvé vraiment pour le coup, où là, vraiment, on comprend vraiment rien. C'est tout le temps des bastons avec des flingues et tout. À noter quand même que l'image est vraiment belle. D'ailleurs, il y aura un Oscar de la meilleure photographie pour Philippe Lesourd. Il y aura un Oscar de la meilleure photographie pour Philippe Lesourd! En termes de réal, il y a des idées intéressantes. On a eu beaucoup d'inserts avec de la pluie ou de la neige, des très gros plans. On y retrouve Tony Leung, l'acteur fétiche de Wong Kar-wai, qui est ici bon, mais le problème c'est que les personnages en fait sont très peu développés, quoi. Il y a énormément de discussions comme ça, on comprend rien. Pour ce film, je vais mettre 2 kawaii parce que la photo est quand même sublime, mais malheureusement, elle n'est pas servie par les décors, elle n'est pas particulièrement servie par les acteurs, et elle n'est pas du tout servie par l'histoire, donc un film que j'aurais pu ne pas regarder, ma vie serait restée la même. Donc voilà, assez déçu.